Salut à tous, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de nouveautés Playmobil, de nouveaux sets qui sont prévus pour cette fin d'année 2022. 6 nouveaux sets de la gamme Dragon, et oui, on n'en a pas encore fini avec la gamme Dragon, et celle-ci est plus précisément rattachée à la série d'animation The Nine Realms, les 9 royaumes en français. Alors, contrairement au film qui se déroule dans le passé, auprès des Vikings, cette fois-ci, les dragons sont dans le monde contemporain, donc ça va un petit peu changer de style. On commence tout de suite avec la première des 6 boîtes, le set 71080, qui contient du coup June, Eugène, ainsi que le dragon de June, Wu et Wei. Évidemment, on pense à Pet et Prout. C'est un dragon assez similaire, même si la couleur est différente, il est pas vert, hein, celui-ci, il est... Enfin, je dis il au singulier, mais ils sont, enfin il y a deux personnalités. Est-ce que c'est deux dragons? Est-ce que c'est un dragon à deux personnalités? Je vous laisse vous faire votre propre avis, après tout ils ont deux prénoms, donc bon, pourquoi pas. Donc une aile bleue, une aile rouge, vous voyez, deux styles très différents. Un qui semble cracher du feu, l'autre qui semble cracher de l'eau ou de la glace. Et un très beau corps doré. Franchement, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup le style des ailes aussi, assez sympa. En revanche, les personnages, bon, je suis un peu sceptique, ça me rappelle la gamme Super 4, qui est pas du tout ma gamme préférée de Playmobil, hein. C'était vraiment quelque chose que j'aimais pas du tout. Et donc là, revoir les personnages avec leur drôle de tête comme ça, il y a un petit côté spirit aussi d'ailleurs pour June. Mais là, la coupe de cheveux de Eugène, vraiment, c'est pas possible quoi. C'est pas possible. C'est comme ça. En tout cas, le dragon en lui-même, je le trouve vraiment très stylé. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aimais beaucoup aussi dans la gamme dragon, c'était d'avoir des créatures énormes et plutôt vraiment bien réalisées et très ressemblantes par rapport à ce qu'on connaît évidemment des films d'animation. Je vous rappelle qu'il y a les unboxings des gammes dragons sur ma chaîne. On trouve aussi notamment la magnifique île de Burke qui n'est plus disponible désormais, mais qui était un très beau set qui allait très bien avec tous ces dragons. Allez, on continue avec le set suivant, qui est le set 71081, c'est Tom sur Tonnerre. Alors Tonnerre, il devrait vous dire quelque chose, évidemment, il ressemble beaucoup à Croque-Mou, et en même temps, il a du blanc qui rappelle un petit peu Furie Lumineuse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, un petit peu comme les enfants d'ailleurs de Croque-Mou et de la Furie Lumineuse. Donc voilà. Voici pour le mystère, je vous laisse tirer vos propres conclusions. Il est là aussi, encore une fois, très bien réalisé. J'aime beaucoup l'expression aussi des yeux, que je trouve vraiment très bien faite. Et puis tous les décors sur les ailes. Alors Tom, pour le coup, il est un peu plus joli comme personnage, sa coupe de cheveux et son visage aussi. Un peu mieux, on va dire, que June et Eugène. Et il se balade avec une pizza, parce qu'évidemment, il a peut-être faim. Un drone, parce que dans le monde moderne, bien sûr. Et vous voyez que notre ami Tonnerre, comme Croque-Mou, il peut cracher des boules de feu. Donc ça, c'est très bien. Vraiment, très belle figurine, j'aime beaucoup. Je suis assez fan. C'est le moins coloré de tous les dragons de cette gamme, mais il est assez stylé grâce à ses éclairs quand même, donc je suis assez content. Il est vraiment bien, vraiment très joli. On continue, le 711 082 Bissocorn et D'Angelo. Alors, Bissocorn, qu'est-ce qu'il est... Franchement, il a pas une tête géniale, une espèce de gros scarabée comme ça, là, avec des grosses patounes, une grosse bouche toute large. Oh, j'adore. Et puis cette corne énorme, regardez comme elle est jolie en plus. L'effet un petit peu translucide, que je trouve vraiment magnifique. Les yeux, là encore une fois, très bien réalisés. Les ailes, incroyables. Non, vraiment magnifique figurine. Je les trouve vraiment très beaux. Alors, heureusement qu'ils sont très beaux, parce qu'ils sont quand même assez chers, hein. Ils vont être proposés... à des tarifs assez élevés. Par exemple, celui-ci sur le site Playmo, il est annoncé à 49 €. Hein, c'est quand même une énorme somme, je trouve, pour une figurine. Alors, les dragons déjà étaient assez chers, hein, des gammes dragons, mais là, 50 € pour un dragon qui est quand même pas si énorme que ça. Enfin, si, il est large, mais c'est pas non plus... Enfin, c'est pas Pet et Prout, quoi. Ouais, je trouve ça un peu cher. Hein, 40, déjà, j'aurais dit c'est un petit peu cher, mais acceptable. Mais là, 50... L'inflation, tout ça. Bon, bref. Après, dans le Jello, là aussi, plutôt réussi celle-ci de figurine finalement. Là, ça passe. Je trouve qu'il a une bonne tête. C'est plutôt pas mal. Très belle créature. Ouais, même les effets sur les narines, tout ça. Enfin, la bouche qui s'ouvre. Plein de détails, les dents, la langue. Enfin, voilà, c'est très bien. Mais un petit peu cher. Mais bon, mais très mignon quand même. Hein, Bissocorn. 71 083 Panache.
Et Alex, regardez comme il est mignon, panache avec toutes ces petites taches. Ça c'est assez chou, je trouve vraiment très très chou. Alex aussi, très bonne tête pour le coup, hein, comparé aux autres. Hein. Je dis du mal sur les premiers, mais là je trouve que ça va un petit peu mieux. Et Panache, bah, il est adorable. Hein. Ce que j'aime, donc les petites taches, déjà, je trouve que ça rend très très bien. Surtout qu'on voit qu'il y a une espèce d'effet de volume déjà au-dessus. Mais surtout, c'est toutes les couleurs. Regardez les couleurs, le vert, le rouge, le violet. Et tout cet effet de dégradé là sur les pattes notamment. Ici, le dégradé vers le jaune, du vert vers le jaune, effectivement. Les ailes, regardez les écailles sur les ailes. La peinture là, donc ça explique aussi le fait qu'il soit aussi cher. Parce que c'est quand même de la grande précision. Surtout pour une créature aussi immense. Puis avec des ailes évidemment que l'on peut faire battre, etc. Enfin qui peuvent bouger, donc ça va être très très bien fait, ça j'en doute pas. Mais voilà, faut pouvoir aligner le coup derrière. Hein. Ça va faire une gamme assez chéro pour pas non plus énormément de contenu, enfin beaucoup de dragons quoi surtout. Mais ouais, assez joli. Ça me fait penser à une sorte, je sais pas, on dirait un légume un petit peu là, ça me donne un petit peu faim. Puis à me regarder, voilà, la couleur aussi de l'autre côté sur les ailes, là, le dégradé, enfin ça c'est... Ça j'aime beaucoup, ça franchement j'aime beaucoup, je trouve que c'est un des dragons les plus jolis de cette gamme. Donc voilà, 4 dragons, mais aussi un bâtiment. Alors, bon, c'est le labo Icaris, c'est simple, hein, clairement, voilà, un sol, 3 murs, un carré, enfin rectangulaire. On s'est vraiment pas embêté. On a un petit dragon là aussi, mais ouais, le bâtiment, c'est vraiment, vraiment niveau 0 de l'intérêt, je trouve. Là, c'est un peu tristouille. C'est du Systemix, hein, comme vous le voyez, on reconnaît évidemment certains éléments de Systemix. Hein, là, les murs de liaison, celui-ci, on le connaît bien aussi, etc. Enfin voilà, mais franchement, ouais, non, pas top. Pas top au niveau de l'architecture. Hein. C'est vraiment, vraiment pas original du tout. Bon, on a le drone qui tire en plus, là, voilà, c'est sympa, petit élément interactif. Mais là, en termes de bâtiment, c'est sûr que si on le compare du coup à l'île de Burke, là, ça fait mal quoi. C'est sûr que ça fait mal. Alors je dis pas que forcément on aurait pu faire un truc aussi joli que l'île de Burke, non, c'est sûr que non. Mais le laboratoire aurait pu ressembler à autre chose que cette espèce de petit machin tout petit et assez décevant en termes d'architecture quoi. Si on revient sur les premiers... Alors là on voit pas, Là, voilà. Ce bâtiment-ci, hein, cette version-ci quand même, qu'on voit un petit peu mieux là aussi. Ça n'a pas la même gueule, hein, quand même. Donc bon, c'est un choix là aussi. Hein. Aussi pour pouvoir le proposer à un prix inférieur, mais voilà, il y a le côté on fait des économies, mais la boîte derrière, est-ce qu'elle a vraiment de l'intérêt? Ben, dur quoi. Je trouve ça pas hyper intéressant en fait comme boîte au final. Donc c'est ça aussi le revers de la médaille. Ok, c'est pas cher, mais bon. Bref, voilà, vous avez compris, je suis un peu sceptique sur ce labo. Et on a aussi une dernière boîte, un véhicule, Phil avec son quad, du coup, 71 085, autre petit dragon, autre drone encore une fois, donc Phil évidemment, la tenue rouge, le petit quad. Bon, pareil, on n'a pas de petit garage par exemple pour mettre le quad, ça aurait été sympa, je sais pas, d'avoir un petit truc à côté, enfin, je sais pas, un peu plus de quelque chose quoi, plutôt qu'un cube comme ça qu'on te pose. Enfin bon, c'est dommage. Donc voilà, je reviens au quad, mais pareil, il n'y a pas énormément de choses à dire. Un peu d'accessoires là-dedans, dans la caisse qu'on peut transporter. C'est pas non plus le set du siècle, hein, on va dire. Le petit dragon, qui est plus mignon d'ailleurs que celui de la boîte précédente. Mais voilà. Bon, autrement dit, c'est une gamme un petit peu en demi-teinte, je dirais, qui vaut vraiment le coup avant tout pour les dragons. Hein. Clairement, Panache que je trouve absolument magnifique. Bah, lui, il est trop chou, il est mignon. J'aime bien les gros patos comme ça. Tonnerre, évidemment, on l'aime bien. Bon, on a tellement eu de croque-mou que voilà, au bout d'un moment, c'est bon, quoi, stop. Mais bon, ça fait quand même plaisir. Et puis, comme je suis un grand fan de Pet et Prout, je suis très content d'avoir Wu Wei aussi, qui sont assez classe avec ce côté un petit peu évidemment asiatique hein, qui ressort. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre dragon préféré parmi ces nouveaux dragons, donc pour la série Les 9 Royaumes, votre set préféré également, peut-être que vous aimez le labo Icaris après tout, hein, vous avez le droit, donc donnez-moi votre avis dans les commentaires, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo, et bien sûr de vous abonner pour découvrir d'autres vidéos Playmobil très bientôt. Merci à tous, et à très vite pour de nouvelles vidéos Playmo. Ciao!